n'est juste, nul n'est bon comme toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Seigneur. Un heureux Dieu comme toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Il a fait de grandes choses, Jésus. Le Seigneur a fait de grandes choses. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Une petite exhortation de 2-3 minutes. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons commencé à prier avant 19h ici. Et la présence de Dieu est dans ce lieu. La présence de Dieu est dans ce lieu. Et on ne peut pas entrer. Est-ce que vous vous rendez compte que 2020, un mois est déjà fini? Un mois est fini comme une minute. Parti. Le mois de janvier est fini. C'est vraiment effrayant. Parce que tu te lèves, tu n'as pas le temps de réaliser que tu es dans ta journée, que la journée est passée. Il y a des moments où il y a des choses que quand tu fais dans la journée peut paraître longue. Quand tu travailles, le travail est stressant. La journée paraît très longue. Et quand tu pries, le temps ne passe pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand on prie, Dieu nous transporte dans la dimension de l'éternité. Amen. Notre esprit prie plus vite que le temps dans lequel on vit. Notre esprit va loin dans l'avenir, 50, 100 ans plus loin, et agit. Et va dans le passé et corrige, répare les brèches. Dieu fait des choses, vu qu'il a le passé, le présent et le futur. Quand on prie, il corrige, il arrange, il va même travailler dans les fondations anciennes. Il fait tellement de choses. C'est pourquoi quand tu pries, parfois après 15 minutes, tu as l'impression que tu as prié 1 heure. Et tu regardes ta montre, tu es comme, oh. Pourtant tu te sens déjà tellement dans la présence de Dieu, tellement embrasé de la présence de l'Esprit de Dieu. Vous vous imaginez? Quand la Bible dit que un jour pour lui est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Tu peux prier toute une journée et couvrir 1000 ans de situations sur la face de la terre. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont prié il y a 2000 ans. Il y a 3000 ans, il y a 4000 ans. Nous sommes là à cause de leurs prières. Des promesses que Dieu leur a faites. Souvenez-vous d'Abraham, Isaac, Jacob. Souvenez-vous, il y a même dans votre lignée familiale, il y a des gens avec qui Dieu a fait une alliance il y a tellement longtemps. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Nous voulons entrer dans, j'ai dit même entrer, nous voulons aller dans le 2e mois de l'année avec une autre attitude. Une attitude de vainqueur. Amen. 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 Nous devons aller avec une attitude de vainqueur. Pas une attitude de gens qui supplient Dieu pour que Dieu fasse ce qu'il a même déjà l'intention de faire. Ça ne marche pas. Amen. Nous devons déclarer, nous devons commander, nous devons faire des décrets, nous devons ordonner. Amen. Nous devons avoir l'attitude des gens qui sont la bouche de Dieu sur la terre. Ce que tu veux que Dieu fasse, toi, déclare-le. Amen. 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 Déclare-le, ordonne-le et ordonne-le au nom de Jésus. Ce que tu attends de Dieu cette année, il ne faut plus dire aux gens, oh que Dieu t'entende. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça que Dieu t'entend? Moi je ne dois pas dépendre de la prière de mon prochain. Amen. Je dois croire, je dois m'encourager moi-même dans le Seigneur. Quand David faisait face à Goliath, il n'avait personne pour le soutenir. Et au contraire, ses frères étaient enragés et totalement opposés du fait qu'il ait osé penser qu'il puisse défier Goliath. Nous sommes dans une année où peut-être ceux qui vont s'opposer le plus à ta foi, c'est des croyants comme toi. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas à ta foi qu'ils s'opposent. C'est au fait que quelqu'un puisse oser confronter leurs craintes.
Ils ont fait 40 jours devant Goliath à se faire insulter. Insulter du matin au soir. Même Saül qui était le plus grand, le plus fort. Est-ce que vous savez que Saül était le plus fort du peuple? Physiquement, il était plus grand que tout le monde. Et au maniement des armes, il était vraiment, vraiment puissant. C'est l'un des plus puissants guerriers qu'Israël ait jamais connu. Mais quand Saül voyait Goliath, il savait, je suis fort, mais voilà mon grand frère. Mais David, quand il est arrivé, il s'est renseigné. Qu'est-ce qu'on dit qui va arriver à celui qui va vaincre ce géant? Quand on lui a dit, ce n'est pas pour les récompenses qu'il est allé, mais c'est à cause du nom du Seigneur qui était insulté par un incirconcis. C'est-à-dire par quelqu'un qui n'a pas une alliance avec le Dieu d'Israël. Il a dit non. Je vais me battre pour le nom du Seigneur. Parce qu'on lui disait, le roi va donner sa fille à celui qui aura tué Goliath. Le roi ne lui a jamais donné sa fille après. Il a dû faire une autre bataille pour couper les prépuces des Philistins pour avoir la fille du roi. Mais regardez ce qui se passe. Il va contre Goliath, qui vient contre lui avec la lance. Et il a derrière lui, devant lui, il a l'ennemi. Derrière lui, il y a des gens qui ne veulent pas, qui le trouvent prétentieux, arrogant, orgueilleux, malicieux. On le traite de tous les mots. Mais il savait, ce combat, je pouvais rester chez moi et ne pas le mener. Je les laisse ici, advienne que pourra. Mais il a compris. Je ne vais pas vivre pour moi. Je ne vais plus combattre mes combats. Je vais combattre les combats de l'Éternel. S'il y a quelque chose dont il faut se détacher, en 2020, ce sont les intérêts personnels. Le temps de Seigneur, donne-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, fais-moi, moi. Il faut sortir de là. Parce que quand tu centres ta vie spirituelle autour de toi et de tes attentes, tu es déprimé. Parce que tu ne vis que pour attendre de recevoir, comme les pays du tiers-monde. Ils ont toutes les richesses de la terre sous leur sol, ils demandent de l'aide. De toute façon, on les force de demander de l'aide. Parce que dès qu'un président d'un pays de tiers-monde refuse de demander de l'aide, on l'enlève. Parce que les prêteurs veulent que le pays reste dépendant. En échange de ces aides qu'on ne voit jamais, ils viennent exploiter complètement les richesses minières de leur pays. Mais nous n'allons pas fonctionner comme ça. Amen. Nous n'allons pas arriver à un endroit où, fatigués de prier directement le Seigneur parce qu'il n'y a aucun médiateur entre Dieu et l'homme, si ce n'est Jésus-Christ, les gens commencent à dire, Ange Gabriel, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Tellement qu'ils sont fatigués de demander de l'aide à Dieu directement et ils ne voient rien se passer. Du moins, ils ont l'impression que rien ne se passe. Que te sert-il de recevoir de Dieu une bénédiction avant d'être prêt pour la recevoir? À quoi ça te sert? Je vous conjure, je vous demande, suppliez Dieu de ne pas vous donner des choses pour lesquelles vous n'êtes pas prêt. Il faut avoir une attitude d'être dans la volonté de Dieu, dans le temps de Dieu, dans tout ce que nous désirons, dans tout ce que nous espérons. Ce n'est pas parce qu'on espère quelque chose que ça doit absolument nous arriver. Il y a des choses pour lesquelles on a prié, on a jeûné, on a supplié Dieu, c'est venu. Et on était tellement contents. Mais après quelques temps, on s'est rendu compte que c'était la pire des catastrophes que j'ai jamais osé demander à Dieu. Amen. Ne demandons plus comme on a souvent demandé. Apprenons à dire à Dieu que ta volonté soit faite. Amen. Apprenons à soumettre notre volonté à Dieu et à résister à Satan. Le plus grand défi du chrétien, c'est soumettre sa volonté. Le plus grand défi du croyant, c'est soumettre sa volonté. Ce que Dieu attendait d'Adam et Ève, c'était qu'ils soumettent leur volonté. Nous allons prier pour avoir un esprit d'abandon.
Et il n'y a pas d'esprit d'abandon total à Dieu sans esprit de louange. Tu ne peux pas t'abandonner complètement à Dieu si tu ne le loues pas. Tes pensées vont te mélanger. Tu vas être tourmenté. Tu vas être tellement opprimé dans ta tête que tu vas te lever et aller faire ta volonté. L'esprit de louange est un esprit de protection de nos cœurs et de nos pensées. L'esprit de louange est tellement puissant. Louange et adoration. Il est puissant parce que subitement, tu fais confiance à Dieu pour des choses que tu ne comprends même pas. Tu étais déjà rempli de crainte, de frayeur, de doute. Mais quand tu commences à l'adorer, subitement le problème, on dirait qu'il n'a jamais existé. Parce que Dieu te donne un cœur nouveau quand tu l'adores. Il enlève les soucis. Il te transforme. Il renouvelle ton intelligence. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Mais si tu veux y arriver, tu dois forcer ton chemin vers la louange. Et quand tu n'arrives pas à le louer et à l'adorer, dis-lui, Seigneur, aide-moi, parce que je veux faire ta volonté. Amen. Amen. On va donc se lever pour prier. On va prier contre le coronavirus. Amen. Amen. Ce fameux virus qui est déclaré crise internationale n'a pas de place dans nos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Le coronavirus n'a pas de place dans nos maisons au nom de Jésus. Amen. Le coronavirus n'a aucune place sur nos enfants, sur nos vies, sur la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Le coronavirus n'a pas de place dans notre quartier, dans nos villes. Au nom de Jésus. Nous allons Alléluia. combattre ce virus hors de ce pays au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Alléluia. Pour prier contre cela, vous allez utiliser, je vous recommande fortement de prier avec le psaume 91. Amen. 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 Moi, j'aime prier avec la parole de Amen. Dieu. Amen. Parce qu'elle est scellée dans les cieux. Il n'y a aucun doute que ce que je demande va s'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Élevons-nous pour prier. Éternel des anges, Alléluia, je te prie à papa. toi, Seigneur Jésus. Jésus, 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 Jésus. Éternel, nous crions à toi, Jésus, papa. Papa, nous venons devant toi, éternel, notre Dieu, notre roi. Papa, pour te recommander, oh Jésus, nos vies éternelles. Papa, donne-moi un cœur, Jésus, qui s'abandonne en tes mains. Donne-moi un cœur qui s'abandonne à toi, papa. Des pensées qui s'abandonnent à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus, papa. Aide-moi à m'abandonner totalement et entièrement à toi, Jésus. Aide-moi à m'abandonner en tes mains, papa. J'abandonne mes pensées, mes désirs, papa, toutes choses au nom de Jésus, papa, mes décisions, papa. Aide-moi à m'abandonner en tes mains, Jésus. Aide-moi à m'abandonner en tes mains, Jésus. Aide-moi à m'abandonner en tes mains, Jésus, 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 Jésus. Oh, papa, tu es le Dieu en qui ma famille se confie, papa. Nous nous confions en toi, Jésus. Nous nous abandonnons en tes mains, Jésus, papa. Papa, je viens ce soir te recommander ma femme, mes enfants, papa. Toute ma famille, mes frères et sœurs, mes collègues, mes voisins. Papa, mon bâtiment au nom de Jésus. Papa, je confesse au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus, papa, que ce virus mortel ne peut atteindre aucun membre de ma famille. Au nom de Jésus, papa, tu es celui qui nous couvre par ton sang, Jésus, papa. Tu nous gardes et nous protèges par ton précieux sang. Au nom de Jésus, papa, je confesse et déclare que ma famille et moi, nous demeurons sous la vue du Très-Haut. Nous reposons à l'homme du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, papa. Papa, nous demeurons sous ton aile. Tu nous couvres, papa. Nous trouvons un refuge sous tes ailes éternelles de gloire. Papa, tous ceux qui nous poursuivent ne peuvent nous atteindre parce que tu nous caches dans ton sang. Le coronavirus ne peut nous atteindre parce que tu nous couvres dans ton sang. Au nom de Jésus, papa, tu nous couvres, tu nous gardes, papa. Papa, tu couvres nos pas, tu nous guides alors que nous montons dans l'autobus, les transports comme le métro. Papa, alors que nous rencontrons le public au travail partout, tu nous gardes par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus,
pouvoir refuge dans le sang de Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur Jésus, Papa, qu'il est besoin de la nuit. Au nom de Jésus, Jésus, Jésus. Oh, rabababababababa, santé. Papa, tu nous couvres au nom de Jésus. 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 Papa, rababababababababa. Jésus. Oh Jésus, avec Seigneur, pas la maladie, Seigneur, pas les pestes, Seigneur, pas les ravages, Seigneur. Nous ne serons pas à terre, Seigneur. Nous ne serons pas à terre éternelle. Nous ne serons pas à terre, Seigneur, à cause de ton nom, Seigneur, à cause de ton sang, Seigneur. Nous ne serons pas à terre, Seigneur. Nous serons protégés, Seigneur. Nous serons délivrés, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, agis, Seigneur. De notre Dieu seulement, nous regarderons, Seigneur, et nous verrons la rétribution, Seigneur, des méchants, Seigneur, car tu es notre refuge, Seigneur. Nous pouvons la refuge à l'ombre de tes ailes, au nom puissant de Jésus. de nos yeux seulement nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Papa, peu importe les flèches de cette maladie, le virus, papa, rien ne nous atteindra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aucun fléau ne s'approchera de nos maisons, de nos enfants, de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu ordonneras à tes anges, Seigneur, de nous garder dans leur voie, Seigneur. Ils nous porteront, Seigneur. Ils nous porteront dans la main, Seigneur. De peur que nous soyons atteints par ces maladies, par ces fléaux qui viennent les nations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'éloigne de ma maison, j'éloigne de ma famille, tout fléau, tout peste, tout virus, oh, toute bactérie, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'ennemi a manigancé, Seigneur, consécration, Seigneur. Oh, que 10 000 tombent à ma gauche, à mon côté. Seigneur, moi et ma maison ne seront pas atteints. Moi et ma famille ne seront pas atteints. Moi et mes siens ne seront pas atteints. Parce que toi, tu es avec nous. Parce que tu es notre retraite. Seigneur, cache-nous, Seigneur, dans ton endroit secret. Cache-nous dans ton endroit secret. Au nom de Jésus. 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 Ok, reboyane, rebochata, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Papa, que ton sang couvre mes enfants, que ton sang couvre mes frères et sœurs, que ton sang couvre mon église, que ton sang couvre les saints de Montréal, que ton sang couvre la ville de Montréal, que ton sang couvre Pierrefonds, que ton sang couvre ton peuple. Au nom de Jésus, Papa, nous voyons et renversons les effets de ce virus, Papa. Que 1000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite. Nous ne serons point atteints, Éternel. Nous confessons que de nos yeux seulement, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Éternel, tu es notre refuge. C'est en toi que nous nous abritons. C'est en toi que nous nous confions, Papa. Nous t'abandonnons toutes choses, Éternel, Dieu de gloire. Nos biens, nos maisons, Papa. Sauve nos voisins. Sauve nos voisins. Sauve nos voisins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, lève-toi sur nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie avec moi, je prie avec vous. Au nom de Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Papa, nous sommes infiniment reconnaissants pour la guérison, pour la restauration, Papa, pour la vie que tu donnes, pour la santé. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Papa, tu es notre salut, tu es notre refuge, tu es notre abri sûr, tu es notre forteresse, Papa. Tu es le Dieu en qui nous nous confions. Tu es celui qui nous guérit, Papa. Par tes maîtrises, nous avons la vie éternelle. Nous confessons la vie, nous confessons la santé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Vite, vite, vite. Alléluia.
Seigneur. Continuons de prier les uns pour les autres. Amen. Priez pour les familles de Pierrefonds. Amen. Priez, priez, priez. Ne vous lassez pas de prier. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. Merci, Papa, pour la victoire, Papa. Merci pour la restauration, Jésus. Merci, Jésus, pour la restauration, Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Papa, merci pour tout. Merci pour nos familles. Merci pour ton bras puissant, Jésus. Pour ta main de victoire, Papa. Ta main triomphante, éternelle. Merci pour la restauration des maisons. Merci, Papa, pour ton église que tu guéris. Merci pour le salut, Jésus. Merci pour la vie qui vient de toi, Papa. Bénissons ton nom, Papa. Merci pour le cœur des pères. Merci pour le cœur des enfants. Merci pour le cœur des mères. Merci pour la paix, Jésus. Merci pour la vie, la force éternelle. Nous te sommes reconnaissants au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Salut pour les uns et les autres. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Hier à Saint-Laurent, 9h pour les dames Amen. et 9h au 60 pour les hommes. Amen. Que nous vous bénissons. Amen. Amen.